Le patrimoine est ce qui est perçu par une société comme étant digne d'intérêt et devant de ce fait être transmis aux générations futures. La notion de patrimoine est donc une construction sociale qui diffère selon les sociétés et qui évolue au fil du temps. En 1830, le poste d'inspecteur général des monuments historiques est créé en France. Un monument historique désigne un bien meuble ou un immeuble. Il faut attendre le XXe siècle pour que cette référence évolue et soit remplacée par le mot patrimoine qui élargit considérablement ce qui est englobé dans cette notion. À partir des années 1960, le patrimoine n'est plus seulement un bâti rare et précieux qui célèbre la grandeur du pays et de son histoire. Il recouvre le bâti industriel et productif, les quartiers anciens. En somme, ce n'est plus seulement ce qui se rapporte aux personnages célèbres et à la grande histoire qui est digne d'intérêt, mais les marqueurs du fonctionnement des sociétés et la vie quotidienne du peuple. Le patrimoine recouvre donc une palette de lieux, d'objets, de bâtis très divers. Désormais, tout peut devenir patrimoine. Ce patrimoine est mis en valeur et protégé grâce à l'action de l'UNESCO. L'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture est une institution spécialisée internationale de l'ONU, créée le 16 novembre 1945 à la suite des dégâts engendrés par la Seconde Guerre mondiale. Le siège de cette institution est situé à Paris. Si la mission de l'UNESCO est fondamentale dans la protection du patrimoine, sa raison d'être est plus vaste. Elle doit contribuer à l'édification d'une culture de la paix, à l'éradication de la pauvreté, au développement durable et au dialogue interculturel par l'éducation, les sciences, la culture, la communication et l'information. Sa convention de 1972 élargit la notion de patrimoine aux sites naturels. Des tensions géopolitiques peuvent rentrer en ligne de compte dans les actions des États au sein de l'UNESCO. Ainsi, les États-Unis modifient leur engagement au sein de l'UNESCO en fonction de leurs intérêts internationaux. Le pays avait quitté l'UNESCO en 1984 sous la présidence de Ronald Reagan pour des raisons financières, avant de réintégrer l'organisation en 2003 sous la présidence de George W. Bush. Le président Barack Obama avait suspendu tous les financements à l'UNESCO en 2011 après l'intégration de la Palestine comme État membre, ce qui privait l'UNESCO de 22% de son budget. Quant à Donald Trump, il avait fait quitter les États-Unis de l'UNESCO en 2017 en invoquant les partis pris anti-israéliens persistants au sein de l'organisation. Le 12 juin 2023, le président Joe Biden annonce sa demande de réintégration au sein de l'UNESCO afin de ne pas laisser à la Chine une place trop importante dans le cadre de ce que l'on pourrait qualifier de nouvelle guerre froide pour l'hégémonie mondiale. Si l'acceptation de la réintégration des États-Unis à l'UNESCO ne fait pas de doute, elle est inquiétante face au revirement possible à chaque alternance politique à la tête de l'État fédéral. Cet élargissement de la notion de patrimoine se traduit par le classement au patrimoine mondial de lieux comme le Mont-Saint-Michel, de villes comme celle de Nice, de sites naturels comme les lagons de Nouvelle-Calédonie ou de la Baguette. En effet, la Convention de l'UNESCO de 2003 élargit le patrimoine aux traditions ou aux expressions vivantes héritées de nos ancêtres et transmises à nos descendants, comme les traditions orales, les arts du spectacle, les pratiques sociales, rituels et événements festifs, les connaissances et pratiques concernant la nature et l'univers, ou les connaissances et le savoir-faire nécessaires à l'artisanat traditionnel. On parle ainsi de patrimoine culturel immatériel. Depuis 2022, les savoir-faire artisanaux et la culture de la baguette de pain ont rejoint le patrimoine culturel immatériel suite à une demande française, aux côtés des fêtes de l'ours dans les Pyrénées ou de la fauconnerie comme patrimoine humain vivant. Comme le proclame l'UNESCO sur son site, les pyramides d'Égypte, la grande barrière de corail australienne, les îles Galapagos en Équateur, le Taj Mahal en Inde, le Grand Canyon aux États-Unis ou l'Acropole en Grèce
sont quelques exemples des 1007 biens culturels et naturels inscrits à ce jour sur la liste du patrimoine mondial. Cependant, ce classement du patrimoine mondial est inégalement réparti dans le monde. En 2020, les 10 pays rassemblant le plus de sites inscrits à l'UNESCO totalisent 431 sites sur les 1007 répertoriés, soit 42% du total. De même, parmi les 10 pays ayant le plus de sites inscrits à l'UNESCO la même année, la moitié sont européens: Italie, Espagne, Allemagne, France et Royaume-Uni. La Chine est le deuxième pays au monde à avoir le plus de sites inscrits à l'UNESCO après l'Italie. Ces inégalités se retrouvent au niveau des continents. Sur les 1067 biens du patrimoine inscrits à l'UNESCO en 2023, qu'ils soient culturels, naturels ou mixtes, 43% sont européens, 25% sont asiatiques et océaniens, 21% sont américains, tandis que l'Afrique n'en totalise que 9%. La mission de l'UNESCO est la protection des sites inscrits sur ces listes. Ceux-ci peuvent faire l'objet de menaces de dégradation d'origines diverses, telles l'érosion liée au temps, les risques sismiques, les risques climatiques, les défaillances des États, la guerre ou la construction de nouvelles infrastructures. Ainsi, en 1959, l'UNESCO lance une campagne internationale pour la préservation du site d'Abou Simbel, menacé d'être englouti par la construction du grand barrage d'Assoua en Égypte. Les temples construits par Ramsès II au XIIIe siècle avant Jésus-Christ et dédiés à Osiris et Isis sont démontés à partir de 1964. 1035 blocs pesant chacun de 20 à 30 tonnes sont transportés au sec et remontés à l'identique au sommet de la falaise. Une cinquantaine de pays ont participé à l'opération qui a coûté 36 millions de dollars et qui s'est achevée en 1968. 4 ans plus tard, en 1972, la même opération est conduite pour le temple de Philae. Certains sites font aussi l'objet de destruction ou de dégradation volontaire. Ainsi, en Afghanistan, 2 Bouddhas géants datant de la période pré-islamique ont été dynamités par les talibans en 2001. D'autres pays soumis à des conflits voient leur patrimoine menacé, voire détruit volontairement. En 1991, durant la guerre en ex-Yougoslavie, la ville médiévale de Dubrovnik a été bombardée par les Yougoslaves. Cette attaque du 6 décembre 1991 avait endommagé 52 bâtiments de la vieille ville et en avait détruit complètement 6. En 2005, le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie a condamné le général qui n'avait pas empêché ce bombardement à 8 ans de prison. De même, en 2012, des mausolées situés à Tripoli en Libye ont été détruits par des islamistes. En 1992, durant la guerre en Bosnie, la Bibliothèque nationale a été volontairement incendiée, tandis qu'en 2014, plusieurs milliers de livres ont connu le même sort aux mains des terroristes de l'État islamique. La passion qui se développe autour du patrimoine au nom de la préservation de l'histoire, de la fierté nationale et des bénéfices économiques liés au tourisme a engendré une patrimonialisation. La patrimonialisation désigne le processus de création et de fabrication du patrimoine. Celle-ci peut parfois se transformer en muséification, empêchant toute évolution urbanistique. La muséification est le processus de mise en valeur d'un espace ou d'une pratique par la conservation et le développement touristique. Le risque de muséification est fréquemment évoqué dans des métropoles touristiques telles Venise ou Prague. Ce phénomène a même provoqué des débats autour du thème de la dépatrimonialisation. Les conséquences provoquées par le tourisme de masse sont en effet souvent critiquées par la population locale qui subit les nuisances et l'élévation du coût du foncier. Les États et les nations sont attachés à leur patrimoine. L'histoire coloniale ou les guerres ont donné lieu à travers le temps à des déprédations de la part des nations victorieuses qui ont ramené dans leur pays les œuvres d'art qui étaient considérées comme précieuses.
Les motivations invoquées peuvent être de l'ordre d'une meilleure conservation ou d'une meilleure mise en valeur, mais ne sauraient cacher le pillage du patrimoine d'une nation vaincue. Par exemple, en 1892, l'armée coloniale française s'empare de 26 objets au Palais royal du Bénin et les rapporte en France. Selon des experts, on estime qu'entre 85% et 90% du patrimoine africain se trouverait hors du continent. En France, au moins 90 000 objets d'art d'Afrique subsaharienne font partie des collections publiques françaises, dont 70 000 au musée du Quai Branly, édifié par Jacques Chirac et rassemblant les collections d'art dits premiers. À partir de 2016, le président du Bénin réclame à Paris la restitution des œuvres pillées en 1892. La France, sous la présidence de François Hollande, refuse, en invoquant l'inaliénabilité des collections nationales. En 2017, le président Emmanuel Macron annonce vouloir restituer ce patrimoine dans le cadre géopolitique d'une volonté de changement de rapport entre l'Afrique et la France. L'idée est de restituer les biens publics pillés, volés, butins de guerre, mais aussi ceux très nombreux acquis à des prix dérisoires sans aucune mesure avec le marché de l'époque. Cependant, la question de la préservation des œuvres destinées à la restitution est soulevée. Ce patrimoine doit pouvoir être préservé et mis en valeur dans le pays d'origine après restitution. L'Agence française de développement débloque un prêt de 25 millions d'euros pour la construction du musée et la rénovation des palais d'Abomey. Et la France effectue aussi un don de 10 millions pour l'accompagnement technique et la formation. La cérémonie officialisant la restitution a eu lieu en 2021, soit 5 ans après la première demande officielle.